chercher une lampe, 170. D'accord. Là-bas. Je reviens. Bon, le langage, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé avec lui, j'avais du mal, donc je vais lui faire répéter, et je devais lui répéter, et au fil des années, bon, on s'associe, quoi, on se comprend de mieux en mieux, quoi. De temps en temps, il me montre quelques gestes de sourds, quoi, hein, le langage des signes, et on arrive à communiquer. Ou soit vraiment, quand on ne se voit pas, je lui envoie un petit SMS, comme hier, on avait un petit problème au niveau de la toiture. Lui, il était à l'intérieur, moi j'étais à l'extérieur, je devais passer un câble, donc je lui ai envoyé simplement un SMS, il m'a répondu, et tout s'est très bien passé. Sébastien, maintenant, il est un peu plus sûr de lui. Alors on arrive à lui confier des tâches qui sont beaucoup plus importantes qu'au début, qu'il est rentré dans la société. Et maintenant, il est beaucoup plus indépendant aussi. On arrive à lui mettre sur une petite mission comme ici, ils sont à deux. Un, il travaille d'un côté, l'autre, il travaille de l'autre côté. Et pour lui, ça lui fait beaucoup de bien. Et pour nous, c'est vraiment bien intégré au niveau de la société. On peut prouver que même avec un handicap, on peut faire beaucoup de choses. Seb, tu me mets les écrous sur les équerres, écrous et boulons. Tu mets dessus. Alors cette réunion aujourd'hui a lieu, donc c'est une réunion de recadrage. On les pratique une voire deux fois dans l'année pour bien recibler. Donc on demande l'aide aussi de Gianni Metana, de l'Urapeda, qui est là aussi pour assister. Et ça, ce sont vraiment des points clés d'une bonne intégration aussi, hein. L'organisation de l'entreprise, pour que ça soit réellement réussi au niveau de l'intégration d'un handicapé, c'est ne pas avoir un seul référent. Ne pas avoir un seul collègue de travail, notamment en cas de congé, en cas de problème d'une personne ou d'une autre. Il faut que Sébastien se retrouve au sein de l'entreprise et que le message continue à passer. Donc ça, c'est très important aujourd'hui, ne pas se limiter à une seule personne. Ça permet de se rendre compte qu'une entreprise de la taille d'Electrolor, qui est une petite entreprise, a pu réussir, donc pourquoi pas d'autres entreprises dans le pôle Est. Donc on essaye de médiatiser l'exemple de Sébastien pour que justement d'autres prennent le relais et qu'on ait plein d'exemples comme Sébastien à l'avenir. Ça s'est traduit d'abord par une campagne de sensibilisation qu'on a menée auprès de l'ensemble de nos filiales, de près de plus de 40 sociétés qu'on a dans le pôle Est, avec la communication d'un numéro vert que n'importe quel collaborateur peut appeler en toute confidentialité. C'est un numéro qui est gratuit et qui permet de répondre aux questions des collaborateurs sur le thème du handicap.